temps, c'est quelque chose de trop cher. On ne connaît pas, nous, la valeur du temps, les frères. Comment on perd du temps dans des futilités, c'est incroyable. La différence entre nous et Salaf Salih, les pieux prédécesseurs et l'ulama, c'est que ces gens-là, ils avaient la valeur du temps. Ils n'avaient pas la technologie comme nous aujourd'hui, ils n'avaient pas les facilités. Pour avoir un hadith, ils voyageaient, les livres étaient très chers, ils n'avaient pas accès. Il a été rapporté. Ibn Aqil, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Funun. Ils ont divergé. Est-ce que c'est 400 ou 200 volumes? Il a trouvé où ce temps de faire? Il a trouvé là où toi et moi on dort, on rigole, on mange, on joue. Lui, c'est là qu'il l'a pris. Et il y a même certains ulama, ils ne mangeaient jamais de pain. Il dit ça prend trop de temps à mâcher. Ils mangent que des miettes de pain dans l'eau. Comme ça, il dit ça va vite. Je peux faire des là. Est-ce que vous savez la sunna du prophète alayhi salam, c'est comment de manger? Il faut que tu sois dans une position où tu n'es pas à l'aise. Comme ça, tu manges vite et tu pars. Toute la différence, elle est là. C'est pour ça, eux, la nuit, ils se lèvent. La journée, ils font le combat. Ils apprennent, ils travaillent. Les gens, ils croient que Sahaba, radiyallahu anhum, les grands ulama, ils ne travaillaient pas. Ils étaient à la mosquée tout le temps. Ils étaient que des pauvres. Comme ça, ils attendaient les sadaqat. Non, 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 non. Celui qui croit ça, il ne connaît pas les Sahaba. Saïd ibn Musayyib, un grand tabi'i, un alim qui a rapporté des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il faisait de l'import-export, commerçant d'huile. Il était riche. Pendant 40 ans, il n'est jamais rentré dans la mosquée après l'adhan. Ils lui ont dit, pourquoi tu es toujours avant la mosquée avant l'adhan? Il a dit, l'adhan c'est pour rappeler ceux qui ont oublié. Il dit, moi j'ai pas oublié que j'ai rendez-vous avec Allah maintenant. Ces gens-là, c'est autre chose. Ils vivent pour l'akhira, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont compris ici, c'est un passage, chaque minute, chaque seconde qui passe, il faut la fructifier, il faut utiliser. Est-ce que vous avez vu un commerçant comment il est? Chaque euro qu'il a mis, il faut qu'il fructifie. Il réfléchit toujours comment développer, comment fructifier, comment avancer, comment améliorer, comment... En fait, ça m'a dit, chaque personne, elle se lève chaque jour, comme si elle allait au marché, elle vend son âme. Est-ce qu'elle va la franchir ou est-ce qu'elle va la mener à sa perte? Le prophète, alayhi salam, les gens, ils aimaient rester avec lui. Quand ils mangeaient avec lui, ils restaient avec lui. Ils ne se levaient pas, jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur disait pas de se lever. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait honte, il ne dit pas de levez-vous. Il est occupé, il est responsable d'un pays, mais il ne peut pas dire aux gens partez. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un verset. Quand vous mangez, levez-vous, partez. Et ne restez pas en cherchant des paroles du prophète alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a honte de vous, mais Allah, il n'a pas honte de la vérité. Les savants ont dit aussi, ça c'est l'adab qu'on doit avoir avec toute personne qui travaille pour l'islam. Un savant de l'islam, un gouverneur musulman, une personne occupée à travailler pour le bien des musulmans, il ne faut pas lui prendre son temps. Parce que cette personne, son temps, il est cher. Toi, tu lui as pris son temps pour toi, lui, il travaille pour tous les musulmans. Tu es en train de lui manger son temps. Il y a beaucoup de gens qui vont être privés de ce bien, juste parce que toi, tu es là, tu racontes ta vie et tu restes. Et lui, yastahi, il ne va pas te dire, moi j'ai des affaires. Nabi alayhi salam, il était comme ça. C'est pour ça que les ulama disent, quand tu es invité chez un alim, ou chez un gouverneur musulman, ou chez quelqu'un qui a des responsabilités pour la Ummah, ou un qadi, si tu es invité chez lui, quand tu manges, tu te lèves, tu pars, tu restes pas. Sauf si lui, il insiste pour que tu restes, vraiment. Parce que cette personne-là, il doit lire des livres, il doit préparer des durous, chercher, il doit kada. Une fois, l'imam Ahmad, rahimahullah, on est venu lui demander, un de ses élèves, il n'aime pas que ses élèves s'absentent pour rien du tout. Il a dit, est-ce qu'un tel est là? L'imam Ahmed, il a dit là, comme ça il a fait. Il a dit, non, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là? Il n'est pas là. Il tapait sur sa main comme ça. L'imam Ahmed, rahimahullah, lui, il disait là, il parlait de sa main. Il n'est pas sur ma main. Mais il était là. Il était dans la maison. Mais il ne voulait pas l'envoyer. Parce qu'il dit, lui, ils sont en train de lui faire perdre son temps. Ils vont le prendre, ils vont le... Hein? Alors, il n'a pas menti. Mais il ne les a pas laissé... Il ne les a pas laissé le prendre. Il y avait certains aussi, parmi les pieux prédécesseurs. Par exemple, des fois, il rencontrait quelqu'un qui lui prenait trop de temps. Il attrapait sa dent et il dit, ah, ma dent, ma dent, ma dent, il partait. Mais il n'a pas dit j'ai mal, j'ai pas mal. Il n'a pas menti. Il a dit ma dent. Il trouvait des situations comme ça pour pas mentir et pour pouvoir préserver leur temps. Le temps, c'est très important.